Bonjour les amis, bonjour les parents. Ici Indira et Juan, les secrétaires divisionnaires de la jeunesse du Québec. Donc nous sommes très contents pour le temps que nous avons pu partager avec vous ce temps et de série Les Aventures bibliques avec Santi l'explorateur. Donc nous avons pu grandir puis approfondir dans quelques thématiques dans la Bible. N'est-ce pas, Juan? Oui, c'est vrai, nous avons grandi dans plusieurs des choses. Nous avons parlé de la rentrée scolaire, nous avons parlé de la prière, nous avons parlé de l'amitié, nous avons parlé de David, le bon berger. Donc, beaucoup de choses pour nous aider à grandir et approfondir dans la parole de Dieu. En parlant de la parole, nous aimerions vous laisser avec un verset, puis Jésus parle dans Jean 5, 39, il dit, vous étudiez avec soin les Écritures, parce que vous êtes convaincus d'obtenir la vie éternelle. Amen. Amen. Donc, on vous encourage à continuer à lire la parole, lisez avec vos parents, ayez un temps avec Dieu, puis ça va vous aider durant ces temps difficiles. Suivez-nous, puis vous allez voir que nous allons continuer à vous encourager. Bye! Bye bye! Hey, salut! Bon, faut que je tienne mon volant. Je suis dans une Jeep. Yeah! Eh oui! Bon, je vais aller un petit peu moins vite. Comment ça va? Hey! Ben oui, je vais bien. Tu sais ce que je fais aujourd'hui? Je fais un safari. C'est quand on se promène partout dans la savane qu'on voit des animaux. Oh! J'ai failli en écraser un. Faut que je fasse attention. Oh! Et qu'on se promène partout. C'est ça un safari. Mais aujourd'hui, c'est un peu spécial. Je me dirige vers 3 amis. Je vais voir 3 personnes aujourd'hui pour leur demander comment ça s'est passé leur rentrée scolaire, comment c'est passé avec leurs profs et dans leur classe. Bon, faut vraiment que je fasse attention. Donc c'est ça, je vais voir 3 amis pour voir comment s'est passé leur rentrée scolaire et s'ils aiment vraiment les aventures bibliques. Alors je vais aller leur faire une surprise. Donc là, on va voir la première personne. C'est une petite fille. Je pense qu'elle s'appelle Kiesé. On va aller voir. Allez. Salut. Hey, comment tu t'appelles? Je m'appelle Kiesé. Oh, enchantée Kiesé. Ah, et tu as quel âge? J'ai 8 ans. Oh, 8 ans. Oh, t'es vraiment une grande fille. Cool. Est-ce que tu me connais? Oui. Oh, ouais. Oui, Santi des aventures bibliques. Oh. Ben écoute, je suis venue aujourd'hui pour connaître un petit peu comment s'est passée ta rentrée scolaire. Et puis je me promenais comme ça dans ma voiture et je vais de maison en maison pour savoir comment ça va ta relation avec Dieu, comment ça va ta rentrée scolaire et puis est-ce que les aventures bibliques t'aident dans ta vie. Alors j'ai quelques petites questions à te poser puis après ça je vais voir un autre ami. Est-ce que tu es prête à y répondre? Oui. Cool, merci. Alors, comment est-ce que tu voyais ta rentrée scolaire? Bizarre. Oh! Avec le Covid, je pensais qu'on n'allait pas faire de récré et qu'on allait devoir rester dans notre classe pour faire la récré. Comment ça se déroule dans ton école? Comment est-ce que vous vous êtes organisé pour créer des zones, pour jouer? Comment ça fonctionne? En fait, dans la cour, on a chaque groupe a des cubes. Quelles sont les activités que tu faisais avant la rentrée scolaire? Quelles activités, tes passe-temps, tes intérêts? Qu'est-ce que tu faisais avant la rentrée scolaire? Dodo, sortir, regarder la télé, un peu devoir. Je faisais quand même assez de barbecue avec toute la... Oh! Tout ça? Ouais. Pouah, t'avais été vraiment occupée, toi? Ouais. Ok, autre question. Comment est-ce que tu trouves les aventures bibliques? Bien. Oh, cool! Super! Yes! Est-ce que tu connais Jésus? Ouais. Ah! Et puis, il est qui pour toi? La personne qui tient la terre entre ses mains. Oh, fantastique! Ah, je suis très contente de savoir qui est pour toi, Jésus. Oh, yes! Super! Ah, ben merci beaucoup, Kiesé, d'avoir répondu à toutes ces questions. Je
suis super contente que ta rentrée se passe bien et que tu apprécies vraiment les aventures bibliques et que ça t'aide dans ta vie. Et puis, ben écoute, on se voit la semaine prochaine. Bye! Oh, mais quelle belle visite qu'on a fait chez Kessé. Oh, c'est une petite fille fantastique. On a appris tellement de choses. Oh, grosse bosse. Là, je me dirige chez un petit garçon. Il s'appelle Samuel. J'ai hâte de voir ce qu'il va... Un animal sur la route. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous raconter et quelles sont ses impressions sur les aventures bibliques et comment s'est passée sa rentrée scolaire. Allons-y. Salut Samuel, merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Je suis super contente de te rencontrer. J'ai quelques questions à te poser en fait sur la rentrée scolaire puis sur les aventures bibliques. Je fais un petit safari, donc je vais visiter des jeunes et puis des parents qui ont eu leur expérience sur la rentrée scolaire et sur les aventures bibliques et t'en fais partie. Donc merci encore de répondre à quelques-unes de mes questions. Voici la première. Comment s'est passée ta rentrée scolaire? Ben, moi, je trouve que mes enseignants sont très gentils. J'avais pas vraiment hâte à commencer l'école, mais quand j'ai commencé, j'ai vraiment aimé ça. Et à ce point ici, mes profs sont vraiment gentils. Ah, super! Et puis, comment ça se passe dans ton école, les activités, les professeurs? Ben, on doit toujours porter des masques dehors de la classe. OK. Donc, dans la classe, on peut enlever nos masques, mais dans le corridor, toilette, tout ça, il Ouais. faut porter un masque. Et aussi, quand on est dehors, on n'est pas obligé de porter notre masque. Ah, OK. Ah, c'est cool. Tant mieux alors. Et puis, sinon, qu'est-ce que tu en penses des aventures bibliques? Je sais que c'est quelque chose de nouveau, c'est un nouveau service. Est-ce que toi, tu le regardes? Est-ce que tu aimes ça? Je trouve que c'est vraiment intéressant. J'aime genre les petites histoires qui mettent dans les vidéos pour le faire un petit peu drôle et pour les enfants. J'aimais ça. Cool! Ah, je suis contente. C'est bien que ça puisse servir à beaucoup de jeunes au Québec et que les jeunes aiment ça. Est-ce que tu as réussi à mettre en pratique les conseils qui sont donnés dans les aventures bibliques? Ben, j'essaie de prier le soir avant de me coucher quand Cool. je me réveille. J'essaie toujours de prier dans ce temps. Je sais, j'ai un petit peu de difficulté à faire des amis à l'école, Ok. donc je suis en train de travailler sur ça. Ah, bon, c'est bon, il n'y a pas de souci. Tu as toute l'année pour faire ça, pour te trouver plein d'amis. Mais n'oublie pas, c'est toi qui peux être un très bon ami et que tu as Jésus comme ami qui sera là toujours pour toi. Yay! Dernière question. Qui est Jésus pour toi? Ben, c'est vraiment mon guide dans la vie, lui. Amen. Une question, il y a toujours la réponse. Oh. Et c'est, ouais, lui, genre, c'est pratiquement, ben, toute ma vie, lui, c'est tout pour moi. Ah, yeah! Je suis super contente. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Je suis contente que ta rentrée scolaire se soit très bien passée, que les aventures bibliques t'aident à grandir spirituellement et que Jésus soit en tout temps ton guide. Alors, qu'est-ce que je peux te souhaiter de mieux? Continue de regarder les aventures bibliques avec nous et de lire ta Bible, de prendre le temps de prier, que ce soit avec tes parents, tes frères, sœurs ou peut-être même des amis ou tes responsables d'école du dimanche. Et puis sinon, on se voit la semaine prochaine. Là, j'ai d'autres amis à aller voir. Alors, merci beaucoup. Bye. Oh, quelle super visite qu'on a faite. Samuel est un garçon super cool. Il a passé une super rentrée scolaire. Il aime les aventures bibliques. Rien de plus merveilleux que ça. Merci Seigneur, je te remercie pour sa vie. Ah. Wow. Ah. Bon, maintenant nous allons voir une autre personne. C'est une maman. Et oui, il n'y a pas que des jeunes qui regardent des aventures bibliques. Elle s'appelle Josette. Allons-y. Bonjour Josette, merci beaucoup de m'accueillir chez toi pour ce mini safari. Alors, j'ai quelques questions sur comment ça s'est passé la rentrée scolaire pour tes enfants. Est-ce que tu regardes les aventures bibliques ou si eux, ils regardent les aventures bibliques? Et comment ça se passe? Comment est-ce qu'ils trouvent ça? Alors, merci de répondre à quelques-unes de mes questions. La première question, comment trouves-tu les aventures bibliques? En effet, moi, de mon côté, c'est excellent. Pour de vrai, et depuis la pandémie, les enfants étaient un petit peu abandonnés. C'est vrai. Et ça me faisait un petit peu mal. Parce que c'est pas la même chose que nous, les parents, on prie avec les enfants, on chante, on fait des moments de prière en famille. Ouais. Mais quand eux, ils voient quelque chose de différent, qu'ils voient une autre personne
qu'il parle de la parole, il y a un autre effet, il y a un autre impact sur eux. Alors moi, je trouve dès le début, c'était excellent pour ma fille. Et puis, elle a pris ça très à cœur aussi. C'est très, très apprécié. Et je vous dire là, réellement, c'est bien fait. J'aime beaucoup. Moi, l'animation, c'est super. Et la personne qui anime l'activité, je le trouve excellent. J'ai rien à dire. Franchement, là, c'est vraiment intéressant et good job. Avance, on va en avant et puis je pense que ça va non seulement aider nos enfants, mais beaucoup de jeunes. Parce que la parole dit, instruire nos enfants dans la parole et quand eux seront grands, ils ne s'éloignent pas de la parole de Dieu. So, c'est important avec le programme, je trouve que c'est intéressant. Deuxième question. Est-ce que vous faites les activités qui sont reliées aux aventures bibliques? Donc, des fois, on envoie, en fait, à chaque dimanche, on envoie une petite feuille d'activités où il y a du coloriage, les passages du jour, quelques petites activités. Est-ce que vous les faites? Est-ce que c'est utile? Oui, elle aime faire ça. Au contraire, elle me demande, Mamie, imprime-moi la feuille. Mamie, j'ai besoin. Elle prend mon téléphone pour regarder le programme et pour avoir les questions. Elle apprend les versets bibliques et par cœur, de mémoire. C'est super intéressant. J'ai une troisième question. Est-ce que vous trouvez le temps pour prier? Que ce soit vous avec votre fille ou est-ce que votre fille trouve le temps de prier? Nous, on a dévotionnel de prière avant de dormir. Ma fille a l'habitude de prier avant de dormir. Elle ne dort pas sans prier. Elle ne dort pas sans prier, surtout dormir sans prier. Parfois, ça peut échapper qu'on se réveille tard pour aller à l'école, etc. Mais jamais de dormir sans prier, non. Et on essaie de l'instruire dans ces genres de culture, de prier, de lire la parole de Dieu, d'apprendre les versets bibliques, etc. Merci beaucoup Josette de nous avoir partagé cette expérience. Merci à ta fille également qui participe en regardant les aventures bibliques. Je suis contente que ça puisse l'aider à grandir spirituellement. Et merci de ton temps, merci beaucoup. Je remercie également le Seigneur parce qu'on arrive à toucher des vies et les gens sont contents et ont du plaisir. Alors, à la semaine prochaine! Quelle journée magnifique! Ce safari m'a permis de voir tellement de choses, de rencontrer différentes personnes. Kessé, une petite fille qui aime les aventures bibliques et dont sa rentrée scolaire s'est très bien passée. Samuel qui arrive à les mettre en pratique. Et puis Josette qui aime les aventures bibliques, même si c'est une adulte. Mais sa fille également qui regarde les aventures bibliques et qui participe aux activités et qui fait la feuille d'activité. C'est génial! Merci Seigneur Jésus pour ces vies. J'espère qu'on peut toucher la vie de beaucoup d'autres jeunes qui regardent les aventures bibliques et qui aiment ça et qui arrivent à les appliquer dans leur vie. Ah, waouh, je suis vraiment reconnaissante. Et d'ailleurs, avant qu'on se quitte, j'ai une petite parole pour toi. La parole se lit dans la Bible, dans Josué, chapitre 1, verset 8. Et ça dit: « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises et tu réussiras. » Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire continue d'explorer la Bible, continue de découvrir des aventures dans la Bible, de connaître des passages, de connaître des histoires. Plus tu le fais jour et nuit, plus tu les appliques, tu réussiras tous tes projets. C'est merveilleux, ça veut dire que toutes les réponses sont dans la Bible. Donc tout ce qu'on fait en ce moment, quand on va voir des histoires, celles de David, celles de Daniel, celles de Jonathan, ou même quand on lit juste des passages bibliques, on apprend, on arrive à les appliquer à l'école, dans notre vie de tous les jours, et on réussira nos projets. Merci Seigneur Jésus pour cette magnifique parole, et je vais essayer de l'appliquer dès maintenant pour réussir. Amen. Alors j'ai une petite chanson pour toi. Suis-nous après ça sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, YouTube et on se voit la semaine prochaine. Salut! Si tu veux grandir, tu lis ta Bible et tu pries chaque jour.
chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir.